Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dédiée au thème de la colère. La colère c'est un sentiment très fort qui je pense est assez présent. Les gens aiment bien souvent râler, se plaindre. Alors c'est pas du tout une critique, d'autant qu'on a parfois un climat qui entretient un peu tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi on ressent ça et surtout comment on peut en sortir. Parce que vous avez compris que la colère en général ne vous attire pas de bonnes choses. En général, comme par hasard, vous allez encore tomber sur d'autres choses qui vous mettent en colère et en plus, ça vous fatigue énormément. En effet, la colère, c'est un sentiment très puissant. C'est beaucoup plus puissant, on a beaucoup plus de puissance dans les émotions et dans les pensées lorsqu'on est en colère que si on essaie de se concentrer sur quelque chose que l'on souhaiterait avoir. Alors, d'un point de vue de la physique quantique, ça s'explique tout à fait puisque, je vous rappelle rapidement qu'en physique quantique, on va s'intéresser à l'infiniment petit, pas seulement au monde matériel, et on part du principe que la vibration, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir les sciences cymatiques, les vibrations, donc qui émanent de nos émotions, vont faire vibrer les petites particules qui vont s'agréger de manière à créer notre réalité parce que ces petites particules vont se densifier, vont créer la matière. Tout dépend donc de ce que nous vibrons, de ce que nous ressentons. Et la colère, sur ce point, c'est quelque chose en général de très puissant. Vous arriverez plus facilement à attirer à vous d'autres situations qui vous mettent en colère, plutôt que peut-être d'arriver à attirer ce que vous souhaitez, parce que parfois, quand vous vous concentrez sur ce que vous voulez, peut-être que vos émotions ne sont pas présentes, parce que vous n'arrivez pas finalement à vraiment vous imaginer que vous l'avez, à avoir suffisamment de joie, donc suffisamment de force dans vos émotions pour attirer ce que vous souhaitez. Donc bref, vous comprenez, vous avez compris, la colère attire la colère. Autrement dit, quand on est dans des choses désagréables, on risque de continuer à attirer des choses désagréables. A fortiori, c'est très mauvais pour notre santé puisque tout ce qui est sentiment négatif nous fait souvent sécréter des hormones qui ne sont pas très bonnes. D'un point de vue énergétique, votre énergie est généralement bloquée au niveau du plexus solaire. Donc, ça peut même aller jusqu'à créer peut-être des douleurs dans la région du foie, dans tout ce secteur-là. Pour être épanoui, je pense qu'il faut mieux plutôt être avec une énergie qui remonte, qui circule complètement dans le corps, qui ne soit pas bloquée. Ça vous permettra déjà peut-être d'être un peu plus à l'écoute de vos intuitions, d'être un peu plus vous-même et d'être plutôt dans la joie parce que à partir du moment où votre énergie circule correctement, que vous êtes en équilibre, que vous arrivez à être en phase avec vous-même, on peut aussi être un petit peu plus créatif et créer des choses qui nous rendent heureux, au lieu d'attirer des situations qui ne nous conviennent pas. Donc, comment sortir de cette colère? Alors, puisque finalement on vient de voir ce que ça pouvait engendrer pour vous comme conséquence, pas forcément positive, qu'est-ce que vous pouvez faire dès lors? Alors la première des choses, c'est de comprendre que peut-être que vous avez attiré à vous quelque chose pour mettre le doigt sur des choses qu'il faut travailler chez vous. Tout simplement parce que, en général, la colère est une réaction à quelque chose. On va peut-être être frustré, on va peut-être réagir à une injustice ou à quelque chose qu'on voit nous comme étant une injustice et qui n'est peut-être pas si injuste que ça. Qui sait? On est souvent en colère parce que on va avoir une situation qui ne nous convient pas, mais contre laquelle on est totalement impuissant. Donc c'est aussi quelque part de l'impuissance. Autrement dit, vous n'êtes pas en train de réagir dans le bon sens pour aller aussi vers une amélioration de votre situation. Et on reste là-dedans et c'est assez néfaste. Donc la première des choses à comprendre, c'est que les situations, vous les attirez peut-être parce qu'il y a des choses à travailler chez vous du point de vue du développement personnel. Alors évidemment, ça prend par contre pas mal de temps. Et d'ailleurs, pour avoir envie de travailler en développement personnel, il faut d'abord aussi que vous acceptiez ça et que vous acceptiez, autrement dit, que vous êtes responsable de vos émotions. C'est pas parce qu'une situation est arrivée que c'est la faute des autres si vous êtes en colère. Vos émotions sont vos émotions. C'est bien vous qui les contrôlez, c'est bien vous qui les gérez, c'est vous qui les ressentez. Donc, encore une fois, il faut déjà être prêt donc à accepter qu'on est responsable de la colère. Et aussi à comprendre, à vouloir essayer de chercher pourquoi finalement on a réagi comme ça et ce qu'il y a à travailler chez nous pour que ça n'arrive plus.
Alors comme vous l'avez compris, ça prend un peu de temps, donc en attendant, dans l'immédiat, que peut-on faire d'autre pour se soulager et pour éviter d'attirer de telles situations? Eh bien, tout simplement, en général, les gens vont rester dans la plainte, vont rester dans la critique d'une situation qui ne leur convient pas, mais est-ce qu'ils vont essayer d'agir pour la changer? Alors, bien souvent, les situations qui ne nous conviennent pas peuvent dépendre tout à fait de la volonté des autres. Je sais pas moi, ça peut être une loi qui vous convient pas, etc., etc. Alors, au lieu de rester dans cette situation stagnante où on se dit non mais ça ne me convient pas, je suis contre, eh bien, il faut tout simplement accepter les choses et se dire, alors, puisque c'est comme ça, puisque je ne peux rien faire, comment je peux faire avec? Comment je peux essayer de trouver un plan B? Pour essayer justement de sortir de cette situation, vous allez essayer de trouver un chemin qui, là, pour le coup, va dépendre de vous et qui vous fera éviter cette situation qui existe, contre laquelle vous ne pouvez rien faire, mais en attendant, ça vous soulagera et qui sait, peut-être aussi que ça vous amènera vers de meilleurs chemins. Ceci vous permet de comprendre que vous êtes acteur de votre vie, que vous créez effectivement votre réalité à partir de là, et surtout à partir de choses qui dépendent de vous. Si on est contre des choses qui ne dépendent pas de nous, il est bien souvent évident que l'on ne pourra peut-être rien faire. Alors, comment agir en fonction de cette situation présente? Et comment je peux trouver une autre situation? Alors, dernier point, pour cela, je pense qu'il faut que vous ayez un petit peu de recul sur la situation. Bien souvent, en général, on s'enflamme. Quand on se met en colère, on monte vite dans les tours. Et le souci, c'est que vous n'allez pas être en situation de recul pour pouvoir trouver cette solution. Vous allez rester dans l'énervement. Si dès lors, la situation peut dépendre de quelqu'un, vous allez forcément pas avoir gain de cause parce que vous allez être énervé, on va pas vous écouter. Tandis que si vous arrivez à prendre du recul, premièrement, vous serez un petit peu plus calme et vous serez peut-être écouté, entendu. Ou alors, et surtout, vous arriverez peut-être à réfléchir enfin à une autre solution, ce qui est complètement impossible si vous concentrez tout dans ces émotions-là qui sont assez déchaînées. Donc, pour vous aider, même si on n'aime pas forcément ça, même si on ne sait pas comment s'y prendre, encore que je vous laisse quelques outils sur la chaîne avec des petites méditations, je vous la recommande, cette méditation. Je vous recommande les méditations et aussi les respirations. Parce qu'en plus, en général, on va respirer de manière très rapide. Dans notre vie de tous les jours, on survit, on ne respire pas réellement. Apprendre à respirer profondément et à le faire souvent, vous êtes généralement à prendre du recul par rapport aux choses. Tout comme quand vous méditez. On arrive aussi à comprendre qu'il faut plutôt être acteur de ce qui nous arrive. Les choses nous arrivent, mais il y a toujours une solution. Et il faut apprendre aussi à être dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose va dépendre de quelqu'un d'autre que vous ne pouvez pas trouver de solution. Bien au contraire. Et parfois, vous trouverez même peut-être des chemins auxquels vous n'aurez pas pensé et qui vous apporteront de meilleures choses. Donc, pour être capable de trouver ces solutions et puis pour être capable ensuite, dans un deuxième temps aussi, de travailler un peu plus profondément sur vous pour ne plus jamais attirer de choses qui ne vous conviennent pas, il faut être capable de prendre du recul, d'être donc un peu plus maître de ses émotions. Ça prend du temps, mais je suis quelqu'un qui se mettait facilement en colère, surtout contre les choses injustes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je gère vraiment les choses différemment. Je dis pas que je m'énerve pas tout de suite forcément, mais j'essaie vite d'essayer de descendre. Aussi parce que j'ai compris que parfois, on va vous imposer des choses, mais que les personnes aussi qui sont en face sont elles-mêmes un peu victimes d'un système. Et le problème, c'est que vous avez affaire à elles, mais qu'elles ne sont pas vraiment directement responsables des choses. Donc, on a beaucoup plus à gagner à rester dans un climat où on s'énerve moins parce que vous-même ne râlerez pas, vous vous sentirez donc mieux, plutôt que d'être dans un climat où on va finalement monter dans les tours et il va rien se passer de positif pour vous. Parce qu'au final, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est que ça vous dessert à vous et que vous ne pouvez pas avancer. Donc, prendre du recul par le biais des respirations, de la méditation, comprendre qu'il faut essayer de prendre du recul par rapport à vos émotions, puis dans un deuxième temps, comprendre que vous êtes responsable de ces émotions, qu'il y a des choses pas réglées chez vous, de façon à travailler durablement pour pouvoir attirer à vous de choses meilleures. Telles sont les solutions que je vous recommande pour éviter cette colère, encore une fois, qui est un sentiment très puissant et qui, du coup, n'oubliez pas, peut continuer à vous attirer des choses pas raisonnables et qui ne sont pas forcément bonnes non plus pour votre santé, parce que à partir du moment où on est dans des sentiments négatifs, en général, on n'est pas en forme, on n'est pas heureux, on ne se sent pas bien. N'oubliez jamais, jamais,
avant de rendre les autres responsables, que vous êtes responsable de vos émotions et qu'il est très important que ces émotions ne se retournent pas contre vous. Donc essayez, au lieu d'être en révolte et dans la résignation, plutôt de faire avec les choses de façon à trouver une solution qui vous sert, vous, au lieu de vous desservir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, aussi en fonction de mon partage d'expérience. Ceci ne vous empêche donc pas de compléter peut-être mes propos. Voir si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment comme d'habitude. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.